Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille et en 7 cartes. Allez, on y va pour cette semaine, ce qui se retourne pour certains et certaines une rencontre favorable, un événement inattendu mais génial, peut-être la concrétisation de votre projet. On vous indique aussi que vous allez vers le renouveau, que vous allez vers une nouvelle évolution, que vous allez vous détacher, reprendre votre liberté, votre indépendance. Attention, attention quand même, prudence, soyez sur des faits concrets, soyez pas dans l'irréflexion pour certains et certaines. On parle aussi de séparation et de rupture, quel que soit le domaine. On se sépare de tout ce qui ne nous convient pas pour aller de l'avant. Allez, on y va pour la semaine du 22 au 28. On voit qu'effectivement avec cette première carte de la tempérance qui nous dénote que cette semaine, vous allez faire preuve de beaucoup plus de maturité pour retrouver votre équilibre en tout point. Vous allez réfléchir surtout avant de prendre une décision pour aller vers ce renouveau, pour concrétiser quelque chose, pour atteindre un but, une direction ici. Allez, on y va. Il se peut aussi que vous allez saisir une opportunité, que vous allez aussi avoir le soutien d'une personne en qui vous avez confiance, peut-être une personne mature que vous connaissez et qui vous accorde son appui et son soutien. On vous dit aussi que vous allez mettre beaucoup plus d'approfondissement dans les valeurs, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Nouvelle orientation, en tous les cas, nouvelle direction. Allez, on y va. On va prendre nos 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Je ne lis pas le dos de deck, il ne nous intéresse pas. Ce sont les 7 cartes ici qui vont être la priorité pour cette semaine. 7 jours de la semaine, 7 cartes qui dénotent aussi les énergies que l'on peut avoir dans différents sortes ici. Donc la première carte peut vous représenter, mais représente le foyer, que vous êtes peut-être cette personne, que vous êtes encore au foyer, pour certains et certaines vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'étude de quelque chose, vous êtes peut-être en formation aussi pour certains et certaines, vous êtes en observation, vous êtes à l'étude, vous prenez connaissance d'eux pour concrétiser quelque chose, que ce soit dans votre domaine sentimental ou professionnel. Ça peut aussi représenter une mère de famille préoccupée aussi par ses enfants, préoccupée aussi pour retrouver le confort et la sécurité en ce qui concerne le foyer, ou quelqu'un qui justement, c'est un peu comme cette reine d'eau qui est une personne qui partage beaucoup, qui est très famille, très sécurité aussi. Allez, vous vous posez beaucoup de questions en ce qui concerne le manque de concrétisation par rapport à un projet, par rapport à votre relation qui est plutôt immature, par rapport qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas d'évolution, quel que soit le domaine ici. Ce qui vous préoccupe, c'est dans le domaine de l'amour, puisque dans l'amour, vous rencontrez des difficultés, des changements brusques, de l'impulsivité, des contraintes, des attentes, des séparations, peut-être une rupture pour certains et certaines, une certaine froideur aussi. Donc on voit qu'effectivement il y a peut-être ce désir de changement, de modification, d'aller de l'avant, que vous êtes peut-être cette personne, vous êtes en train d'observer la situation, que vous avez su faire preuve aussi de patience vis-à-vis de ces modifications, de ces changements. En ce qui concerne la réalisation, on vous dit qu'il vous faudra être patient et patiente, mais qu'il y a une personne en tous les cas qui va vous accorder son aide et son soutien pour retrouver un mieux-être. Il se peut aussi que vous allez avoir une prise de maturité puisque vous allez savoir faire preuve de compréhension, vous allez mieux maîtriser la situation, que vous allez faire quelque chose de beaucoup plus concret si c'est pour le changement.
En ce qui concerne effectivement, vous allez vers un mieux-être, vous avez ce désir d'évoluer, d'aller vers ce changement, mais que en ce moment, vous vivez des situations plutôt compliquées. Alors plutôt compliquées, puisque nous avons cet arcane majeur inversé, vous êtes peut-être dans l'attente, il y a de l'inaction, peut-être qu'il y a vous avez l'impression de vous disperser, etc. Donc on voit qu'effectivement, que vous êtes sur le renouveau, sur le changement, par rapport à des préoccupations certainement dans votre domaine sentimental, puisque ici c'est le domaine sentimental, ici c'est le questionnement. Donc vous vous posez des questions par rapport à des modifications, des changements, peut-être modifications et changements par rapport peut-être à un projet que vous avez ensemble, peut-être un déménagement que vous devez faire, mais qu'il vous faudra contrôler la situation pour obtenir gain de cause. Pour le moment, ça ne se fait pas. Vous avez du mal à débloquer certaines situations. Pour le moment, disons, c'est en réflexion pour certains et certaines. Besoin de réflexion par rapport à la concrétisation, de la réalisation de votre projet. On voit que cette situation vous peine beaucoup, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez en involution, épuisé aussi par cette situation qui bloque aussi. Il se peut aussi que vous vous sentez seul face à tout cela puisque vous avez du mal justement à concrétiser. Au final, vous manquez de clarification. Au final, on vous demande d'analyser en détail toutes les situations d'abus, de contraintes, ne pas agir aussi, d'être plus dans la prudence, dans l'introspection, attendre d'avoir plus de clarification, quelle que soit votre situation. N'oubliez pas, je parle en général, bien entendu. Allez, on va voir si vous allez obtenir gain de cause. On va faire le calcul de toutes ces cartes. Alors, 17, 18, 19, 19 et 10, 29, 30, 35, 40, 45, 47, 57, 57, 58, 59, 60, 71. Nous avons donc notre arcane majeur de la justice. Alors, est-ce que vous allez retrouver votre équilibre ou pas ? On vous dit qu'effectivement, qu'il va falloir clarifier votre situation pour certains et certaines par rapport au projet 20, par rapport aux erreurs, par rapport aux disputes, par rapport à la séparation, par rapport à tout ce qui vous bloque en ce moment ici, et qu'il va falloir aussi aller au fond de votre questionnement justement, pour aller de l'avant. Il vous faudra élucider tout cela pour retrouver votre stabilité en tout et pour tout, afin, peut-être c'est par rapport à un renouveau, par rapport à ce désir de changement. Vous avez ce désir de vous mettre en action avec ces deux arcanes majeurs ici, qu'on retrouve donc le 10, que vous avez besoin d'être dans la réussite, quel que soit le domaine ici, donc par rapport peut-être à une nouvelle rencontre ou ce désir de changement dans le domaine sentimental, puisque là c'était dénoté que vous avez des modifications et de changements en ce qui concerne le domaine sentimental ici. Et on voit qu'effectivement qu'avec ces deux cartes, 8 et 1, 9, 19, 21, 22, 23, 24, il y aura des décisions de choix de vie importantes qui devraient être faites. Donc il va vous falloir bien clarifier votre situation pour retrouver votre stabilité. Parce que effectivement, ici, vous êtes plus dans l'attente de la situation. Vous voulez cette évolution, ce changement de vie, changement de travail, ce déménagement aussi, vous voulez vous renouveler, mais pour le moment, vous êtes en situation de blocage parce que vous manquez de clarification. Allez, on continue. On va voir si c'est dans votre domaine professionnel, s'il y a un questionnement avec le tarot des Gitans. Allez, alors, dans le domaine pro, on vous dit qu'il va falloir agir avec réserve pour certains et certaines par rapport à des propositions, par rapport à votre désir peut-être de changement pour certains et certaines, par rapport aussi à de la nouveauté, par rapport aux responsabilités que l'on vous donne aussi pour certains et certaines. Donc il vous faudra, pour avoir ce renouveau, ce bien-être, bien entendu, agir avec réserve. Alors agir avec réserve, c'est-à-dire qu'il vous faudra peut-être vous appuyer
appuyer sur votre expérience, qu'il vous faudra peut-être aussi pour certains et certaines mettre de la distance avec certaines personnes si vous avez des complications, peut-être vis-à-vis de l'insincérité aussi, qu'il va falloir aussi être prudent. Par rapport à la routinerie, au pessimisme dans votre domaine professionnel, vous vous ennuyez, il vous faudra clarifier votre situation et savoir exactement où vous voulez aller. Allez, on va prendre aussi les 7 cartes habituelles de 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, en ce qui concerne au niveau de la famille, vous vous sentez en confort et en sécurité ou vous recherchez pour certains et certaines le confort et la sécurité dans votre famille. Vous recherchez aussi à prendre du temps pour vous aussi, pour certains et certaines, pour retrouver votre stabilité, votre confort, votre sécurité. Il se peut aussi qu'il est temps pour vous de vous mettre en mouvement. En ce qui concerne votre domaine professionnel, on dénote bien qu'effectivement que vous vivez des difficultés avec ce 3 de bâton inversé, peut-être par rendement insuffisant, par peut-être perte d'ardeur, vous vous ennuyez peut-être pour certains et certaines, peut-être aussi que vous vivez de l'abus, de l'exagération, sentiment d'échec aussi pour certains et certaines. On ressent bien ici que effectivement, eh bien que pour le moment, ça ne va pas, ça ne matche pas, ou vous êtes en situation de chômage et que vous n'avez pas les réponses escomptées. On vous dit qu'effectivement, qu'au niveau patronat, eh bien, ça ne matche pas entre vous, puisque soit vous n'avez pas les réponses, soit qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'abus, de malhonnêteté aussi, manque de compréhension, du mépris aussi, de l'égoïsme, de l'illusion ou des erreurs. En ce qui concerne l'obtention de ce que vous voulez, en ce qui concerne ce domaine professionnel, il vous faudra être patient et patiente pour clarifier toutes les situations, toutes les zones d'ombre. Parce que effectivement, vous ressentez qu'il y a des choses qui ne matchent pas. Alors si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, que vous êtes cette personne en recherche de la stabilité en tout point, on voit qu'effectivement que vous êtes plutôt dans l'attente parce que pour le moment on vous illusionne ou on vous ment ou ça ne répond pas. Vous avez besoin de clarifier votre situation ici, d'enlever toutes les zones d'ombre, en tous les cas pour avoir l'accord, l'arrangement, le contrat qu'il vous faut. On vous dit ce qui bloque, eh bien ce qui bloque ici, c'est une situation plutôt ambivalente ici, puisque effectivement on vous dit qu'il vous faudra mettre beaucoup plus d'ardeur aussi, de compréhension dans votre situation et clarifier aussi cette situation et faire tous les efforts nécessaires justement par rapport à ce qui ne matche pas. Pourquoi on ne vous répond pas ou pourquoi vos efforts ne sont pas récompensés ici, puisque eh bien, il y a le travail qui est là et qui vous attend ici. Allez, on vous dit que peut-être qu'il vous faudra suivre les conseils avisés d'une personne qui saurait mieux vous guider, mettre à profit tous ces conseils justement pour atteindre cet équilibre, ce droit, vos efforts, la récompense, etc. Si vous êtes peut-être en conflit avec le domaine, dans le domaine professionnel, vous êtes en recherche de votre paix et de votre tranquillité, vous êtes en questionnement par rapport aux erreurs, par rapport aux obstacles, par rapport au fait qu'il n'y a pas de rendement insuffisant, par rapport aux illusions et à l'égoïsme et à la frustration, il vous faudra clarifier cette situation aussi et être beaucoup plus patient et patiente par rapport à tout cela, puisque l'on vous dit quand même que... avec ce 9 de bâton, c'est à force d'effort et aussi que vous allez obtenir toute l'aide et le soutien nécessaire peut-être d'une personne qui vous soutient dans l'administration, qui saura que vous retrouverez votre quiétude et votre tranquillité. En tous les cas, on vous invite ici véritablement à clarifier la situation, les situations qui ne vous conviennent pas pour retrouver ce mieux-être, pour aller de l'avant, mais en toute patience aussi, beaucoup de prudence, d'attente, de distance, de réserve aussi et d'analyser en détail, comme je vous l'ai dit précédemment avec le premier tarot,
tout ce que l'on vous propose. Allez, on va voir au final ce que j'ai à vous dire. Au final, on vous dit qu'il y a des choses positives qui arrivent vers vous, un renouveau, quelque chose d'inattendu, de génial, de beaucoup plus concret, qui va faire que vous allez vous détacher. On voit qu'il y a certaines personnes, et bien pour d'autres, pour certains, vous allez vous détacher de vos préoccupations. Pour d'autres, vous allez vous séparer peut-être d'un emploi dans lequel vous vous ennuyez aussi. Pour d'autres encore, on voit qu'il y a une jolie proposition qui vous sera faite. En tous les cas, ici, on vous dit qu'effectivement, que vous allez vers une réalisation à une seule condition, que tout cela soit bien sûr concret et que ce soit bien réfléchi aussi. Soyez dans la réflexion ici. Il vous faudra quand même être prudent et prudente par rapport à toute proposition, de bien clarifier tout cela. Allez, on continue et on part dans le domaine sentimental avec le tarot de la sorcière, toujours en 7 cartes. Allez, domaine sentimental, ici, en 7 cartes, on vous dit que vous êtes protégé. Effectivement, avec cette étoile, on vous dit que vous allez vous réaliser, vous allez aller de l'avant. Et aussi, on vous demande de suivre votre intuition. De suivre votre intuition quand ça ne va pas, quand ça manque de clarification, quand les promesses ne sont pas tenues, quand vous faites des erreurs aussi, quand il y a quelque chose qui ne matche pas ici. Donc, suivez votre intuition, c'est la meilleure. Allez, on y va. On va prendre donc les 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Je ne regarde pas le dos du deck. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Et on commence dans votre domaine sentimental. Donc, j'ai donc le 9 de feu. Le 9 de feu qui annonce que vous allez faire beaucoup d'efforts. Vous allez savoir faire preuve d'efficacité dans votre domaine sentimental. Faire preuve d'efficacité pour la réalisation de votre projet par rapport aux difficultés que vous rencontrez ici, par rapport peut-être aux déceptions que vous rencontrez dans votre domaine sentimental. Vous êtes à la recherche de plus de stabilité aussi pour certains et certaines, et vous allez essayer de voir tout ce qui ne matche pas. Vous allez véritablement, j'ai l'impression que cette semaine, c'est vraiment, on clarifie toutes les situations. Avec ce 9 d'eau, on va vers la guérison, on va vers le soulagement, on va vers la guérison, vers le soulagement, en débloquant les situations, en essayant de sortir de notre peur de l'inconnu et de nos regrets, en allant de l'avant ici, puisque on vous dit qu'il y a le renouveau, il y a le changement, il y a les nouvelles opportunités, il y a la nouvelle rencontre, le nouvel amour, une naissance aussi pour celui et celle qui le souhaitent. Allez, on commence par vous, les célibataires. Alors, on voit qu'effectivement, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour vous, les célibataires, pour avancer dans votre domaine sentimental. Vous avez ce projet, en tous les cas, pour le renouveau, pour le changement. En amour, pour le moment, ça bloque plutôt. Ça bloque parce qu'il n'y a pas de nouvelles rencontres aussi, mais vous êtes prêts et prêtes, en tous les cas, d'aller de l'avant. Vous le ressentez, il n'y a pas de nouvelles relations, ou par rapport à des nouvelles relations, il y a des personnes qui manquent de détermination, qui sont pas prêtes et prêtes d'avoir cette stabilité que vous recherchez. On vous dit que vous avez ce projet, en tous les cas, d'un mieux-être. Vous avez besoin de lâcher prise sur votre passé aussi, pour certains et certaines, et il est temps pour vous de clarifier cette situation. C'est ce que vous allez faire avec ce 9 d'eau, puisque par rapport à se laisser aller, on voit qu'effectivement vous rencontrez des difficultés parce que peut-être de votre part aussi il y a du laisser aller. Vous avez tendance peut-être à baisser très très vite les bras du fait qu'il n'y a pas de renouveau, mais on vous dit aussi que pour le moment vous avez jusque maintenant rencontré des personnes qui n'étaient pas prêtes non plus à avancer, à cheminer. On vous dit bien qu'effectivement que vous n'allez pas lâcher les choses, puisque on vous dit que vous avez bien raison, qu'il y a une
une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. L'amour arrive. Donc patience, patience, les choses vont se décanter. En ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer, on voit que vous êtes prêt et prête pour vous réaliser. On voit que vous allez vous poser peut-être des questions par rapport à l'avancement de votre couple, puisque pour le moment, on voit qu'il y a une situation de blocage, peut-être des rendez-vous manqués pour certains et certaines, peut-être que la personne ne donne pas toujours de ses nouvelles, il y a un manque à gagner de part et d'autre, un manque de détermination aussi. Alors il est temps pour vous de sortir de cette incohérence, il est temps pour vous en tous les cas d'aller vers un mieux-être, de se laisser aller de ces difficultés que vous ressentez en ce qui concerne votre couple, parce que peut-être que la personne avec laquelle vous êtes a peur d'avancer, d'aller vers ce renouveau, mais on vous dit, c'est grâce à vos efforts et à votre volonté, on voit que vous allez vers le mieux-être aussi pour certains et certaines, alors vers le renouveau où vous allez vous redonner une deuxième chance en quelque sorte. En ce qui concerne les couples, vous faites beaucoup d'efforts de volonté, vous ne manquerez pas ni d'efforts de volonté pour aller de l'avant, quel que soit votre projet ou si c'est dans votre couple aussi. Pour le moment, peut-être que vous vivez des difficultés financières, pour le moment vous vivez une situation de blocage, vous allez sortir de tout ce qui est incohérence, de tout ce qui est déstabilisation ici. On vous dit avec ce 9 d'eau qu'effectivement c'est plutôt compliqué, difficile ou léger ou peut-être du laisser aller de votre part ou de part et d'autre, par rapport aussi à vos peurs de l'inconnu, parce que vous allez vers le renouveau, vous allez vers le changement, ou peut-être un projet important qui vous préoccupe, mais on vous dit que non, qu'il y a une chance, une opportunité qui s'offre à vous. Alors peut-être aussi que vous êtes sur la préoccupation d'agrandir votre famille aussi, que pour le moment vous étiez dans une situation de blocage, que vous aviez besoin de clarifier certaines situations, par rapport peut-être au fait que vous voulez cet enfant aussi, que vous avez eu des difficultés, de l'incohérence aussi, peut-être aussi un petit laisser-aller, etc. Mais on vous demande quand même lâcher prise sur tout cela, sur tout ce qui ne vous convient pas, puisque on voit que les choses arrivent et pourquoi pas, eh bien pourquoi pas la naissance de cet enfant. Allez, pour vous qui êtes en train de vous séparer ou de divorcer, on vous dit que vous allez faire tous les efforts nécessaires en ce qui concerne ce renouveau, ce changement de vie ici. Beaucoup de déceptions par rapport à votre relation, mais aussi que pour le moment, vous êtes en difficulté peut-être d'ordre financier. Il est important pour vous de clarifier la situation, il est important pour vous de sortir de tout ce qui est incohérence. Il est temps pour vous de sortir de ce laisser aller et aussi d'aller vers ce renouveau. Vous avez beaucoup de peur de tout cela aussi, ça vous bloque en quelque sorte, mais on vous dit, le renouveau, le changement de vie, changement de travail, peut-être aussi pour certains et certaines, mutation, déménagement, mais aussi l'amour. Et en ce qui concerne le retour de l'ex, on voit que vous allez faire beaucoup plus d'efforts et de volonté. En tous les cas, vous ne manquerez pas ni d'efforts ni de volonté pour aller de l'avant, pour clarifier votre situation. Vous voulez vous projeter avec cette personne, mais on voit que la personne ne donne pas de ses nouvelles aussi et on voit que les déceptions continuent. Vous allez clarifier la situation qui ne vous convient pas, parce que vous aurez tendance soit à ne pas voir que cette personne vous déçoit, ou soit vous serez dans le déni pour certains et certaines, ou vous aurez du mal à tourner le dos à cet amour. On vous dit avec ce 9 d'eau que vous aurez tendance à vous laisser aller parce que tout simplement vous avez peur de sortir de votre zone de confort ou peur de l'inconnu ou peur d'aller vers ce renouveau. On vous dit effectivement, il y a un renouveau qui vous attend. Lâchez prise sur cette situation, lâchez prise sur cette ancienne relation, elle ne vous apporte rien puisque le renouveau, le changement est là. Allez, on continue. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va voir ce que l'oracle des miroirs, lui, il a à me dire de plus.
Alors, pour l'oracle des miroirs, on me dit que vous avez cette envie de vous sortir de tout ce qui est difficulté, vous avez cette envie de renouveau, de changement et de vous projeter ici. Allez, on y va tout de suite. On va faire nos 7 cartes. Allez, on va prendre les 7 cartes habituelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Allez, je ne regarde pas le dos de deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. J'espère que ce format vous plaît. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, on voit que dans la famille, vous êtes quelque peu déstabilisé dans votre foyer, puisque on voit qu'il y a des heurts, des disputes, de la jalousie de part et d'autre. On ressent bien cette déstabilisation, jalousie, rivale, difficultés, obstacles, etc. Vous vous posez des questions par rapport à ces heurts, ces disputes, cette instabilité. Peut-être pour le moment vous vivez de l'inconstance, que vous vous sentez en fragilité en ce qui concerne votre couple ici. Vous avez ce besoin, peut-être que vous avez des difficultés par rapport à cette personne parce que c'est une personne qui n'habite pas la même région que vous, qui est d'un autre pays, ou peut-être que cette personne est d'origine étrangère, d'où peut-être les difficultés aussi, je ne sais pas. Peut-être aussi que vous avez ce besoin aussi de quitter cette situation, de vous aérer le cerveau et pourquoi pas un déplacement aussi à l'étranger, peut-être aussi. Vous êtes peut-être sur un voyage aussi, que vous avez besoin de vous aérer, ou que peut-être que la difficulté est que par rapport à une mutation, un changement, peut-être que vous devez partir à l'étranger. En tous les cas, ici, on voit qu'effectivement qu'il y aura beaucoup de discussions autour de cela, que vous allez essayer de sortir de tout de cet embroglio, de cette difficulté que vous vivez actuellement. On voit que c'est par rapport à un homme, donc peut-être c'est par rapport à votre conjoint ou la personne que vous aimez. Avec cette personne, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de partage, de communication, mais que pour le moment, il y a de la jalousie, de l'instabilité, des heurts, des disputes par rapport peut-être à des changements, peut-être de mutations, peut-être besoin, eh bien peut-être cette personne retourne dans son pays aussi. Vous le mettrez dans votre contexte ici. On vous dit qu'effectivement que vous allez peut-être avoir, on voit que c'est loin, hein, que cette personne peut-être habite trop loin ou qu'elle part trop loin ou que vous partez peut-être à l'étranger, et ce qui fait que ça vous déstabilise complètement. C'est peut-être là la problématique aussi, peut-être aussi problématique et jalousie par rapport à une personne de votre passé qui revient dans votre vie. On vous dit que vous avez toutes les clés en main, qu'il va falloir faire preuve peut-être aussi de patience, mais aussi de réflexion pour avoir les clés de votre mieux-être ici. Donc on vous dit que vous êtes maître de la situation. En quelque sorte, c'est vous qui avez les clés en main pour décider. Si par exemple vous êtes avec une personne qui habite l'étranger et qui doit repartir dans son pays, d'où l'instabilité, la jalousie, etc., les préoccupations, les nombreux échanges ici, personnes qui habitent loin, il serait préférable pour vous de clarifier la situation et de voir, de bien peser le pour et le contre. Par exemple, on vous dit bien que c'est vous, hein, c'est vous qui êtes maître de la décision. Par exemple, si par exemple vous êtes sur une mutation, un changement de vie, changement de travail, on voit qu'en ce moment il y a beaucoup de heurts et de disputes ici, que votre conjoint ou votre conjointe eh bien, doit peut-être partir à l'étranger, qu'il y a beaucoup d'échanges entre vous et que ça la concerne ici. Hein. Donc c'est peut-être ça, une modification, un changement. Peut-être la modification et le changement est dû au fait qu'il y a une personne de votre passé qui est revenue dans votre vie et qu'il y a un choix à faire pour certains et certaines. En l'occurrence, vous avez les clés en main. Allez, on continue, on va voir avec l'oracle G ce que j'ai à vous dire, c'est le cas de le dire. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle G, lui, ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Allez, on y va.
Alors, pour cette semaine où on me parle de joie, on me parle de déplacement. Alors, effectivement, peut-être un voyage de noces aussi pour certains et certaines. Donc, il y a peut-être des personnes qui vous jalousent par rapport au fait que, eh bien, vous partez en voyage de noces à l'étranger. Possibilité aussi que c'est une personne de votre passé qui vous jalouse parce que vous vous êtes marié, etc. Enfin, vous le mettrez dans votre contexte. Allez, on y va. On va prendre nos 7 cartes. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Je ne regarde pas le dos de deck et on continue avec nos 7 cartes. 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. On continue ici, on parle effectivement pour certains et certaines, contrat, accord, réconciliation, officialisation ici. On voit qu'effectivement que peut-être que vous êtes sur une signature importante, peut-être un achat immobilier pour certains et certaines en ce qui concerne la famille. Peut-être que vous avez acheté une maison. Alors, on a des accords de signer ici et on se pose des questions par rapport à des enfants. Vous êtes peut-être des préoccupations par rapport à ce que par rapport à votre mariage, peut-être que vous vous mettez avec une personne et vous posez beaucoup de questions en ce qui concerne votre fille qui est entre 0 et 20 ans. On vous dit que vous nourrissez beaucoup de doutes, de réflexions en ce qui concerne votre relation avec votre enfant. Peut-être que vous vivez des difficultés parce que vous allez peut-être vers un déménagement ou que vous êtes préoccupé par rapport à cette mutation, par rapport à ce changement qui vous préoccupe. On voit que vous avez ce projet, en tous les cas, d'officialiser tout cela avec votre partenaire de vie. On voit qu'effectivement qu'il y a véritablement du questionnement par rapport à vos enfants, ou si c'est par rapport, par exemple, que vous avez de part et d'autre des enfants et que vous allez vers un mariage, que vous vous mariez, que vous vous préoccupez en ce qui concerne les enfants. On voit qu'il y a vraiment la préoccupation et que vous avez ce projet, en tous les cas, d'officialisation et d'avoir des accords de signer par rapport à tout cela. On voit qu'il y a beaucoup de crainte, de désespoir. Il y a beaucoup de choses qui ne matchent pas ici avec, comme on dit, matin, chagrin. Malgré que vous nourrissez beaucoup d'espoir, on voit que vous êtes bloqué ici, que vous êtes en recherche de ce mieux-être ici, que vous vivez des difficultés. Alors, on vous dit que vous allez retrouver votre paix, votre sérénité. On voit qu'effectivement qu'avec cette carte suivante, avec cette colombe, eh bien que vous allez retrouver calme, sérénité et que vous formez en tous les cas un couple plutôt plaisant. Allez, on vous dit que vous formez un couple plutôt plaisant, que vous êtes cette personne peut-être entre 0 et 20 ans aussi, couple plaisant, couple jeune, un jeune couple ici. Vous êtes sur la réalisation aussi. Peut-être que vous avez des difficultés, puisque là on voit vraiment qu'il y a les personnages ici, que peut-être que vous vivez des difficultés par rapport à un futur mariage et puis que vous posez beaucoup de questions par rapport à vos enfants de part et d'autre, que pour le moment il y a des situations qui bloquent, mais on vous dit, vous allez retrouver votre paix, votre sérénité par rapport à tout cela. On voit que les choses vont aller en s'arrangeant. Peut-être aussi que vous êtes préoccupé par le mariage prochain, puisque nous avons nos deux couples de personnes qui n'ont pas plus de 20 ans ici. Qu'il y a une officialisation qui va se faire, il y a un accord qui va se faire. Vous êtes cette personne vous êtes peut-être la maman, vous êtes préoccupé, que pour le moment vous êtes en situation de blocage vis-à-vis de tout cela. Mais on vous dit que ces deux jeunes gens s'aiment beaucoup et que les choses vont aller en s'arrangeant. Je vais quand même recouvrir nos personnages ici, puisqu'on parle aussi d'immaturité. On va voir aussi la situation de blocage, les doutes aussi pour certains et certaines. Allez, on voit qu'effectivement, que peut-être que vous nourrissez beaucoup de questionnements, peut-être par rapport à une relation qui est trop immature, c'est trop jeune, c'est pas, voilà, vous avez ce désir de vous engager, il y a un engagement qui va être fait, et vous vous préoccupez peut-être par rapport à cette jeune personne que vous venez de rencontrer, ou par rapport à des enfants, vous vous posez des questions, peut-être
par rapport à la fidélité de cette personne, à la sincérité de cette personne. Et on vous dit que cette personne, il n'y a pas même si vous venez de la rencontrer, même si votre relation est tout nouveau, tout neuf, tout nouveau, tout neuf, même si vous nourrissez quelques doutes, eh bien cette personne, on vous dit qu'elle est sincère. On voit que la personne qui est plutôt préoccupée, eh bien, c'est plutôt la maman qui est plutôt préoccupée ici par rapport au manque de maturité de cette situation, parce que vous nourrissez beaucoup de doutes hein, par rapport que votre relation peut-être c'est trop brusque, vous venez de vous rencontrer et on voit que vous avez cette envie peut-être de vous engager, d'aller plus loin. Et pour vous, vous êtes en doute, en réflexion, parce que ça va peut-être trop vite ici. Allez. Il y aura beaucoup d'échanges, hein, beaucoup d'échanges ici par rapport peut-être à ce manque de maturité ici. Et on voit qu'effectivement que vous êtes en recherche hein, d'une amélioration. Hein, vous êtes en recherche de la stabilisation. C'est votre questionnement en ce qui concerne cette réalisation, cet accord que vous devez signer. Les situations qui bloquent, eh bien on voit effectivement que vous êtes, il y a de l'évolution, il y a des choses qui ne matchent pas, peut-être parce qu'il y a des difficultés financières aussi, des difficultés d'ordre matériel aussi pour certains et certaines, ou que vous vivez encore des difficultés qui n'ont pas encore été élucidées aussi, hein. Donc manque de clarification peut-être sur votre situation ici. Allez, on vous dit que vous allez vers le changement, vers la modification. Ici, avec ce personnage, on voit qu'effectivement, qu'il y a... avec cette carte suivante qui dénote rupture, fin de situation, changement ici. Donc on voit que vous allez véritablement vers un changement. Vous êtes préoccupé peut-être parce que votre relation, ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble ici, que ça vous bloque parce que vous vivez encore quelques difficultés, mais on voit qu'effectivement, malgré tout, vous vous entendez bien, hein, vous entendez bien. On voit que vous allez quand même mettre fin à tout cela, ou que vous allez aller vers un changement beaucoup plus prometteur. Alors, vous le mettrez dans votre contexte ici, mais voilà ce que je ressens avec l'oracle G. Allez, on continue et on en termine avec le 32. On va faire le divinum à la fin. Allez, on va aller avec le 32 et à la fin, on ira avec le divinum. Allez, le 32 avec les 15 cartes. On y va. Le 32 qui nous annonce eh bien, de la contrariété, de la colère pour certains et certaines, peut-être sur un projet aussi pour certains et certaines. Peut-être que vous étiez dans l'attente de déblocage d'un projet aussi pour certains et certaines. Pour l'amélioration d'une affaire, en tous les cas, on vous parle ici que... peut-être que vous êtes contrarié par tout cela, mais on parle de réussite, de satisfaction ici, que les choses vont aller en s'arrangeant, en clarifiant certainement une situation, parce que c'est ce que je vous annonce, hein, cette semaine, on clarifie les situations. Hein. Allez, on va prendre les 15 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Hop. Alors, avec cette carte suivante, on me parle que vous allez avoir des nouvelles d'une rupture, d'un changement, d'une séparation. On voit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va essayer de vous déstabiliser. Attention, prudence dans tous les accords, les officialisations, prudence lorsque vous signez. On parle ici de quelque chose de rapide aussi. Attention, donc soyez plus dans la prudence. Clarifiez bien votre situation par rapport à tout ce qui est renouveau, nouveau départ, voyage, etc. On voit qu'effectivement on risque d'être plus ou moins déstabilisé peut-être par des volte-face. On me dit ici des inquiétudes pour certains et certaines, des préoccupations pour d'autres par rapport peut-être à ce voyage, ce départ, ce projet, cette réussite, inquiétude par rapport
par rapport peut-être à des situations plutôt compliquées. Vous avez du mal à vous séparer aussi. C'est bien pour vous, ma consultante, que vous avez peut-être, vous vous sentez pas bien. Vous êtes peut-être chagriné par cette situation, cette séparation, le fait que peut-être un enfant de la famille se sépare, ou peut-être par cette mutation, ce changement brusque dans votre domaine professionnel ou même sentimental. Allez, on me parle ici avec ce 7 de carreau qu'effectivement on ressent de la colère et de la contrariété. Alors 3, 4, 5, on ressent de la colère, de la contrariété, mais ça ne durera pas par rapport à une situation qui ne va pas durer. Alors, cette situation ne va pas durer puisqu'on voit qu'effectivement qu'il y a la réussite. Il y a le retour du succès, de la réussite en tout et pour tout, comme je vous l'ai annoncé, réussite en ce qui concerne le domaine familial, joie, réunion, famille, fête, etc. Allez, on continue. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, alors, de votre maman. De votre maman qui habite, qui n'est pas proche de vous, qui habite assez éloigné de vous. Des nouvelles peut-être inquiétantes en ce qui concerne votre maman, ou peut-être des nouvelles qui vont vous inquiéter vous-même. Ça peut vous représenter à une condition que vous soyez veuve, divorcée, que vous ayez plus de 50 ans. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles au sujet peut-être de votre maman qui vient vers vous, qui a un projet de voyage, peut-être un projet de déménagement en tous les cas, qu'elle a le projet peut-être de s'investir, mais qu'on ressent qu'il y a quand même quelques difficultés vis-à-vis de ce projet. Allez, vous allez avoir des nouvelles d'une fille, d'une belle-fille, d'une amie qui vous est proche, qui vous est sincère et qui vient vers vous. L'encoche est vers moi. Elle vient vers vous demander conseil par rapport peut-être par rapport à son projet. Alors, cette personne vient vers vous parce qu'elle a l'intention de se marier. L'encoche est vers moi. On parle d'une jeune personne qui vient vers vous demander de l'aide par rapport peut-être à son mariage aussi, ou par rapport aux difficultés qu'elle rencontre dans son couple. On voit bien que par rapport à une nouvelle rencontre aussi, qu'elle vient vers vous, qu'elle vient vous demander conseil par rapport à cette nouvelle rencontre, ou par rapport à des projets, alors des projets dans le domaine sentimental ou des projets dans le domaine professionnel. On voit que pour vous, en tous les cas, c'est par rapport plus dans le domaine sentimental, par rapport à ce renouveau, cette rencontre, ce changement, cette modification dans le domaine sentimental. En tous les cas, ça apportera beaucoup de joie et de sincérité. C'est une confirmation ici. On a une confirmation par rapport à tous ces projets qui vont vers la réalisation, vers le succès. En tous les cas, on voit qu'effectivement que les choses vont arriver très rapidement. On voit effectivement que comme c'est à côté du carreau, il y aura quelques obstacles aussi pour certains et certaines, mais que ce sera quand même avantageux. On me dit qu'effectivement qu'il y aura quelques obstacles, des difficultés, peut-être d'ordre administratif aussi pour certains et certaines en ce qui concerne un homme de loi, qu'il y aura peut-être quelques déceptions par rapport à la réalisation de ce projet. On vous dit qu'effectivement que c'est peut-être vous-même, ça peut vous représenter, ou que vous êtes bien accompagné de votre homme qui est là, qui est dans le confort, la sécurité, qui vous soutient vis-à-vis de ces difficultés en ce qui concerne ce projet, cette nouvelle rencontre, ce renouveau, ce changement, etc. On voit qu'il est là, il vous entoure de sa confiance, de sa fermeté. C'est une personne sur laquelle on peut s'appuyer. Allez, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami, d'un beau-fils, d'un beau-frère, enfin quelqu'un qui vous est très très proche, qui vient vers vous, qui s'annonce et qui rencontre quelques difficultés, quelques obstacles. Alors, ce fils, ce frère, ce meilleur ami, peut-être il se déplace et qui sera peut-être quelque peu retardé suite à son déplacement. En tous les cas, il vient vous demander conseil peut-être d'ordre financier aussi pour certains et certaines. Il vient aussi vous demander de l'aide par rapport à des préoccupations qu'il rencontre au niveau peut-être d'une affaire aussi pour certains et certaines, au niveau de ce projet, qu'il a envie d'élaborer aussi pour certains et certaines. Allez, on vous dit que de toute façon, il va obtenir satisfaction par rapport à ses projets.
On vous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vient vous inviter, qui va vous lancer une invitation. Lors de ce déplacement, vous allez obtenir satisfaction. Satisfaction pour certains et certaines, vous allez faire un déplacement important qui va vous rendre nerveux, nerveuse par rapport aux difficultés administratives que vous rencontrez et qui concerne et qui est d'ordre familial, mais on voit qu'il y a la surprise, il y a l'inattendu qui arrive, il y a le bien-être, le retour du bien-être aussi, et c'est par rapport à une demande en mariage ici. Donc j'ai l'impression que dans tout cela, il y a une officialisation qui va se faire aussi pour certains et certaines, des projets de mutation, de changement qui vont se faire et qui vont se réaliser en cette semaine. Allez, je vous le souhaite. Nous avons donc les 3 As qui nous dénotent de l'embarras sur le succès, mais c'est un succès de toute façon assez tranchant puisque nous avons cet As de trèfle, les succès plutôt positifs dans les projets en ce qui concerne le domaine de la famille. En ce qui concerne les rois, j'en ai 3. Alors nos 3 rois dénotent le succès, la prospérité, le soutien ici en tout et pour tout. Pour les 2 dames, j'ai donc nos 2 charmantes dames qui dénotent des amis qui se confient. Ça peut être vous avec votre fille qui vient, ou une belle-fille, une belle-sœur qui vient demander de l'aide aussi. On vous l'a dit, hein, qu'elle vient peut-être vers vous demander de l'aide, mais aussi beaucoup de confidence entre ces 2 personnes. En ce qui concerne les valets, j'en ai 2. Qu'il vous faudra quand même être prudent et prudente par rapport à certaines élaborations de projets avec nos 2 valets, puisqu'on l'a vu que votre fils, votre frère, votre meilleur ami, votre beau-fils, beau-frère, etc. est quelque peu contrariété parce qu'il rencontre quelques difficultés, peut-être des retards, des annulations, des obstacles par rapport peut-être à ce projet de déplacement, ce projet de mutation, ce projet de se marier, ce projet... Enfin, vous le mettrez et il vient prendre conseil auprès de vous. Vous allez en avoir des nouvelles assez rapidement. En ce qui concerne les 10, j'en ai 1, j'en ai 2. J'ai donc 2 10. Donc nos 2 10 nous parlent de satisfaction imminente qui arrive. Les satisfactions, c'est la nouvelle rencontre, les projets de cœur, les projets dans la famille, un projet de voyage, ça peut être aussi de la mutation, projet au niveau du travail aussi pour certains et certaines. Et enfin, pour les 9, j'en ai qu'un. Pour les 8, j'en ai qu'un aussi. Et pour les 7, j'en ai qu'un. Allez, est-ce que... Bon, on va voir les mauvais conseils au niveau administratif. Et puis, voilà. Allez, on y va. On va voir ce qui ne matche pas. Bon, vous allez l'apprendre. Hein. De toute façon, au niveau administratif, vous allez apprendre quelque chose par lettre, SMS, etc. Les mauvais conseils, la déstabilisation au niveau administratif, qu'il vous faudra bien réfléchir. Donc, on voit ici qu'il va vous falloir bien clarifier votre situation, quelle qu'elle soit, pour dénouer toutes les situations. Dans les cas, on voit quand même que c'est le succès, ce qu'il ne faut pas oublier. Malgré tout, vous allez vers un succès bien tranchant. Allez, on y va et on termine avec le divinum. Allez, j'espère que ce format vous plaît. On y va avec le divinum. Alors... La carte de divinum, le premier nous dit, eh bien vous êtes dans les papiers administratifs ici. Voilà, c'est vraiment les papiers administratifs. Peut-être que vous êtes en procédure pour certains et certaines, que vous attendez des nouvelles de la justice pour d'autres, que vous êtes sur des projets pour retrouver votre équilibre ici en tout et pour tout. Et on voit qu'effectivement que vous allez avoir des nouvelles. Alors, des papiers administratifs peut-être au niveau peut-être d'un prêt immobilier pour certains et certaines, des papiers administratifs qui concernent des dépenses, des papiers administratifs qui concernent peut-être la fin, la rupture, la séparation de quelque chose, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine sentimental. Allez, on va prendre nos 4 cartes habituelles. On y va. Alors,
On retrouve nos papiers administratifs, les papiers, les diplômes, les livres. Allez, vous le mettrez dans votre contexte ici. On me parle que pour le moment, vous êtes en réflexion pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes en réflexion parce que vous ne vous sentez pas prêt ni prête, qu'il vous faudra donc réfléchir avant de prendre la décision importante. Vous êtes vraiment dans les hésitations ici. Vous vous sentez peut-être pas prêt et prête par rapport à tout cela ou par rapport à cette modification, ce changement, ce déplacement peut-être à l'étranger pour certains et certaines. Vous le mettrez dans votre contexte ici. Avec cette carte suivante, vous avez certains dénis, rétention de ne pas voir, du mal à lâcher prise, où il y a de l'incohérence, donc clarifiez bien votre situation ici. Et enfin, avec cette carte suivante, effectivement, il va vous falloir peut-être renoncer à quelque chose pour certains et certaines, pour aller vers cette évolution, vers ce changement aussi, pour d'autres. Il va vous falloir peut-être être beaucoup plus dans la patience aussi, sacrifice aussi pour certains et certaines, vous détacher, couper, afin d'aller de l'avant. On vous dit, ne craignez rien, ici c'est la meilleure des cartes, vous êtes protégé. On voit qu'effectivement les choses vont se clarifier. Allez, c'est ce que je vous souhaite, que tout se clarifie pour vous. On vous dit avec cette carte suivante que pour le moment, eh bien qu'il va vous falloir faire preuve de beaucoup de patience pour l'élaboration de quelque chose qui vous tient à cœur ici, par rapport à un projet d'ordre créatif, par rapport à votre relation, par rapport à votre couple, par rapport au choix que vous voulez faire. Donc, patience, patience, les choses arrivent, vont se débloquer ici. Vous êtes en train de réaliser votre rêve, vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à tout cela, quel que soit le domaine. Alors, on vous dit que vous nourrissez beaucoup d'espoir face à tout cela et que par rapport peut-être, quel que soit votre projet, vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez coupable peut-être parce que vous quittez une situation, vous vous sentez coupable parce qu'on vous fait de reproches pour certains et certaines, ou peut-être parce que vous vous sentez en insécurité pour d'autres. Donc, on vous dit qu'il va vous falloir clarifier votre situation, qu'il vous faudra être patient et patiente pour la réalisation de votre rêve, quel qu'il soit. Mais on vous dénote quand même que avec ce projet-ci, c'est un projet qui vous passionne. Si c'est dans une nouvelle relation, on voit qu'avec cette personne, vous vous entendez très bien, mais qu'il y a des choses encore qui manquent de clarté. On vous a dit précédemment, ne craignez rien, vous êtes protégé. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire de plus ici. Alors, avec cette carte suivante, effectivement, on parle de déni, que vous avez du mal à ouvrir les yeux pour certains et certaines, qu'il y a des personnes de votre entourage aussi qui cherchent à vous déstabiliser. Il y a peut-être des personnes de votre passé, comme on l'avait vu précédemment, qui cherchent aussi à vous déstabiliser aussi. Allez, on vous dit, vous allez vers le nouveau, vers le renouveau. N'hésitez pas à trancher les choses. Vous allez vers le renouveau. Il y a une amélioration qui arrive vers vous très très rapidement. Il vous faudra simplement être patient et patiente pour cette semaine. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Je vous souhaite une très jolie semaine. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.